Salut à tous, bande de petits vénères, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog achat. Un petit moment que j'en avais pas fait. Mais bon, concrètement, la dernière vidéo que j'ai fait, c'était The Substance. C'était un unboxing et j'avais dit oui, je vais pas acheter pour acheter. C'est vrai que dernièrement, les petites sorties sont un petit peu limitées dans le choix. C'est pas des films que j'apprécie. Et, mais au mois d'avril, il y en a quelques-uns à venir qui valent vraiment le coup. Mais aujourd'hui, je voulais vous faire voir mes derniers achats que j'ai fait parce que j'ai un petit peu traîné sur Vinted. C'est quelque chose que je traîne très rarement parce que je fais beaucoup les sites genre la Fnac, Amazon, je vais à Cultura aussi, en boutique, Fnac aussi en boutique. Ça m'arrête d'y traîner quand j'ai le temps. Et là, en fait, j'ai fait un tour sur Vinted et je suis tombé sur un vendeur qui m'a fait un prix sur des laserdiscs japonais. Je vous laisse la surprise parce que vous allez voir, ils sont magnifiques. Et ça rajoute à ma collection laserdisc. Il y a aussi un vinyle que j'ai chopé. Celui-là, je le voulais depuis un petit moment. Il n'était pas disponible sur Fnac France ou des sites français. Et j'ai réussi à le choper sur, oui, il me semble, la Fnac ou Amazon, je sais pas. Je le dirai peut-être sur la cam, je me rappelle même plus. Je traîne tellement sur les deux sites que je m'en souviens plus du tout. Bref, il y a ce vinyle. Et j'ai aussi chopé deux autres Blu-ray. Comme d'habitude, le petit générique. Et on se retrouve sur la cam vue du dessus. Nous revoici sur la vue du dessus pour vous faire voir ce que j'ai chopé dernièrement. Alors j'espère que l'audio vous convient parce que c'est pas la même audio qu'au début. Malheureusement, j'ai voulu faire ça dans ma pièce. J'ai pas assez de place pour vous faire voir au mieux les vinyles qui arrivent vers la fin parce que là pour le coup, franchement, vous voulez faire voir dans de bonnes conditions. Donc j'ai changé de pièce. Excusez-moi si l'audio change un peu. On va commencer par du Blu-ray. Alors, on m'a offert celui-ci. Ça fait un petit moment que je le voulais. Alors, encore une fois, la distribution en France est complètement bizarre. Parce que là, on est sur un film 100% en français. Hein. C'est le film Eden. Alors, le film Eden, ça raconte quoi? Ça raconte un jeune garçon qui, avec son pote, décide de faire DJ dans les boîtes les plus connues parisiennes, et dont un bar qui s'appelait La Coupole, où je pense que c'est ça, où vous aviez de la musique électro. Et eux, ils faisaient en fait des rendez-vous garage toutes les semaines, et ils ont été détectés par la radio FG, qui était à l'époque une radio non commerciale. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas Radio FG, c'est une radio qui date de, il me semble, fin 90, quelque chose comme ça, ou peut-être avant. C'était Fréquence Gay. Et maintenant c'est devenu ce que c'est devenu, mais c'était oui, FG, c'était le rendez-vous pour l'électro, parce qu'il y avait dans la Happy Hours, on vous disait les soirées de la semaine et du week-end. Alors le Happy Hours existe toujours sur la radio FG, mais maintenant c'est plus du tout les mêmes choses parce qu'il y a énormément de DJ qui sont passés, dont eux, où ils avaient une émission spéciale. Il me semble que le dimanche en fin de journée. Euh, il passait uniquement du garage. Alors c'est un bon film. Hein. C'est pas un film extraordinaire. Mais pourquoi ce choix? Parce qu'en fait, moi j'ai connu toute cette époque, hein, que ce soit de la musique électronique en France et plus principalement sur Paris. Et on ressent que c'était, comment dire, les gens qui gravitaient autour de l'électro à Paris. C'était des gens qui sont hyper connus maintenant, genre Cassius, les Daft Punk, et énormément de gens comme ça. C'est comme on appelait à l'époque, la French Touch. Et donc je m'égare un peu. En fait, on m'a offert ce Blu-ray qui est à l'heure actuelle introuvable en France. Il n'y a qu'une version DVD
En France, on n'a pas le Blu-ray, donc je me suis pris le Blu-ray en version allemande. Et là, bah, il n'y a pas de problème puisque c'est un film français, donc on retrouve les langues françaises dedans. Alors pour tous ceux qui aiment cet univers sur l'électro ou autre, je vous conseille fortement ce film. C'est tiré d'une histoire vraie, hein. C'est tout simplement sa sœur à lui qui en a fait un film pour retracer l'histoire de son frère dans la musique électronique. Très très bon film, je vous le conseille fortement. Alors lui, c'est une petite découverte il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi qu'il m'est passé à côté ce film-là? Parce que déjà, je suis pas trop fan de Jude Law, malgré qu'on le voit pas beaucoup hein, dans le film. Et je trouvais que Tom Hanks, dans cette période-là, je sais pas, ça me bloquait. Je sais pas pourquoi. Je sais pas vous dire pourquoi. Comme quoi, encore une fois, j'ai fait une grosse erreur parce que c'est franchement un très très bon film. Je l'ai vu cette semaine. Je me suis dit direct, je me l'achète et je l'ai chopé en version allemande à 8 euros avec les frais de port, hein, vu que j'ai Amazon Prime. Ça me contentait, hein, cette version. Si un jour, peut-être qu'il y a un 4K qui sort avec un beau coffret, tout ça, pourquoi pas. Et puis, curieusement, c'est quand, à la fin du film, quand j'ai vu que ça a été réalisé par Sam Mendes, ah, je dis non, mais putain, mais je dis bah oui. Voilà, pourquoi je suis passé à côté. Comme quoi, il y a des coups, on se fait des a priori, des choses comme ça. Bah non, bah c'est un super film. Très très bon film. Jude Law, mais il est hallucinant dans le film. Il a une tête de psychopathe. Tom Hanks, nickel. Franchement, le rôle lui va vraiment vraiment bien. Encore une fois, j'aurais dû me la fermer. Et Paul Newman, son dernier rôle. Très 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 bon film. Hein. Autre surprise du film aussi, la musique. Moi j'étais complètement hypnotisé par cette musique. Et bah c'était bizarre parce que dans le film je me disais putain j'ai déjà entendu ce compositeur tout ça. Bah oui c'est Thomas Newman. Voilà, le compositeur entre autres de American Beauty et de d'autres films. C'est un super compositeur. Ses compositions dans le film sont juste incroyables. C'est un très 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 bon film. Alors ce que j'ai chopé aussi en bande son, c'est la bande son de Longlegs. C'est ce que je vous disais au début en fait. C'est une bande son que je voulais absolument et que j'arrivais pas à choper dans de prix convenables parce que il fallait l'importer d'Angleterre ou des États-Unis ou autre. Et je l'ai vu traîner sur Amazon. Voilà, je m'étais trompé. Hein. C'était pas la Fnac, c'était Amazon. Pour même pas une vingtaine d'euros, 25-26 euros avec les frais de port. Et la bande-son, moi, je la trouve folle. J'avais vraiment, vraiment adoré la bande-son et le vinyle, je le voulais absolument. Donc, c'est chose faite maintenant. Alors, vous allez voir, c'est plutôt sympathique. Hein. Vous avez un fourreau, ce qui est chose notable, c'est très très rare pour les vinyles. Voilà. Déjà, le vinyle est rouge. Il est incroyable. Cette pochette est folle. J'adore. Pour tous ceux qui n'ont pas vu le film, hein, je vous le conseille fortement. Nicolas Cage dedans, il a une tête de malade. J'adore le parti pris de la réalisation de la photographie dedans, la beauté des images, tout ça. Franchement, c'est un très bon film. Et le vinyle, hop, il est rouge. Voyez. Il y a un peu de poussière là. Il va falloir que je le nettoie. Très très beau vinyle. Et il y a un truc qui est sympa dedans. Ça dépasse là. Et j'étais très étonné parce qu'en fait, il était à l'intérieur là. Et j'avais pas fait gaffe. Et il était tombé par terre. Je me dis, c'est quoi ça? Et voilà ce qu'il y avait dedans. Une petite enveloppe avec une feuille à l'intérieur. À ne pas ouvrir avant le 14 janvier. Donc voilà, c'est une référence au film. Hein. Cette bande-son est incroyable. Si vous n'avez pas vu le film déjà, allez vous foncer voir le film. Et surtout, écoutez la bande-son, franchement, je la trouve mais très, très, très envoûtante. Et vraiment excellent. Donc, le choper sur Amazon FR. Et on va passer aux choses chopées sur Vinted. Le laserdisc de Vampire. Lui, il me le manquait dans ma collection. À chaque fois, je le voyais tourner, mais à des prix trop chers. Beaucoup trop chers.
et surtout dans un état mais pitoyable. Et là, en fait, il est nickel. Il est vraiment, vraiment très, très propre. Le CD à l'intérieur, le laserdisc, je vais vous le faire voir vite fait. Pour tous ceux qui n'ont pas vu le laserdisc, là, ça ressemble à ça, c'est big. Il est nickel. Franchement, il est très, très propre. Chopé à 6 €. Avec les frais de port et puis le truc de Vinted, ça m'a coûté quasi 10 €. Lui, je le voulais vraiment. Hein. Il est vraiment très très bien. J'adore ce film. J'attends une petite version, je sais pas, un collector 4K ou même le Blu-ray. Hein, j'attendrai juste ça, le Blu-ray. Hein. C'est pas encore sorti en France. Hein. C'est vraiment dommage. Alors, ce que j'ai chopé aussi, ça, c'est le fan. Hein. J'ai pas grand chose de Michael Jackson, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de CD, j'ai qu'un vinyle, j'ai même pas de CD. Hein. J'avais des CD étant ado, ils ont disparu depuis bien longtemps. Et c'est vrai que de Michael Jackson, j'avais qu'un vinyle. Et quand j'ai vu ce laserdisc traîner, enfin sur ce Vinted, je me suis dit, allez, je vais me laisser tenter parce que franchement, moi j'adore le King of the Pop. Et puis ces clips sont vraiment bien. Et dont un que je préfère par-dessus tout, c'est le clip de Thriller, qui est juste là. Alors dedans, c'est un laserdisc où il y a deux faces, bien sûr. Vous avez un petit kaléidoscope sur l'histoire de Michael Jackson. En deuxième titre, vous avez Billie Jean. Troisième, The Way You Make Me Feel. Excusez-moi l'anglais, waouh, dans mes chaussettes. Quatrième, Black and White. Rock Review en cinquième. Sixième, Bad. Et sur l'autre côté, on a Thriller, Beat It, Remember the Time. On a Don't Stop 1. Voilà, j'y arrive pas. Putain, j'y arrive pas. Et Heal the World en dernier. Alors, je l'ai maté. Alors, je regarde ça, moi, bien sûr. Souvent, on me le demande, et à juste titre. Hein. Oui, les laserdiscs que j'achète, bah, c'est pour la collection. C'est pour décorer une pièce, mais aussi pour les regarder. Et celui-là, dès que je l'ai reçu, bah, je l'ai maté en entier parce que j'adore les clips et la musique de Michael Jackson. Et c'est vrai que pour le petit truc, bah, je l'ai déjà dit, hein, je vais mettre un lien ici de ma collection laserdisc. Je regarde ça sur un Pioneer avec un écran Bravia Sony, petit écran Bravia Sony. Bon, bah, ça ressort un petit peu les détails, le côté vieux, mais je vous dis, mais ça fait le job. C'est juste, voilà, une Madeleine de Proust, hein, c'est laserdisc. Hein. Donc celui-là, je l'ai chopé, frais de port et tout, à 10 €. Et il est vraiment dans un très bon état. Et on va finir par le dernier lot laserdisc que j'ai acheté chez un gars que je vous disais vraiment en début de vidéo, du laserdisc de Die Hard 3 et Die Hard 1 en japonais, plus un petit cadeau surprise que je vous ferai voir juste après. On va commencer par le Die Hard 3 avec Jeremy Irons et Samuel L. Jackson. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment beau. Le laserdisc, il est classe. Je préfère celui du premier Die Hard, mais il est sympa quand même. Alors je fais très attention au verre parce que les pochettes, on voit qu'ils ont été ouverts et réouverts. Mais ils sont complets. Hein. Vous avez même... Alors ça s'appelle pas des spin cards. Hein, ce côté. Ça, il doit avoir un nom particulier pour ça. À chaque fois, j'oublie. Mais à chaque fois... Donc normalement c'était sur le côté et là il est franchement il est vraiment vraiment bien propre, nickel, pas déchiré. Donc sur le devant on est comme ça, le derrière voilà. Et ce qui est chouette c'est quand on l'ouvre on se retrouve, bon ça c'est une feuille lambda, on se retrouve sur le plan de New York. Avec toutes les scènes et un rappel sur toutes les scènes où se situe voilà dans la ville de New York, tout simplement en carte. Hein. Excusez-moi, j'ai du mal.
Et je trouve ça sympathique. Mais vraiment, vraiment sympa. Après, l'histoire de l'avoir mis en noir et blanc, je l'aurais bien mis en couleur. Bon, c'est un parti pris, mais c'est sympa. C'est vraiment, vraiment sympa. Faut dire que les versions françaises en laserdisc sont chouettes aussi, mais à l'intérieur, les images sont pas top. Là, franchement, d'avoir fait ça, je trouve ça cool. Je sais même pas si le laserdisc en version française, s'il y en a un, le de DR3 est comme ça. Et là, de l'autre côté, vous avez des petites photos. Il y a un petit rappel sur les acteurs. Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson, le directeur John McTiernan. Vraiment chouette laserdisc. Hein. Il est nickel. Regardez, il est même pas abîmé sur le côté. Rien du tout. Franchement, il est hyper propre. Le gars, il prenait soin de ses laserdiscs parce que là, franchement, pour le coup... ils sont vraiment d'un propre. En plus, le gars, il est super gentil. Il m'a fait un prix pour tout. On y reviendra juste après. Là, on est sur le Diard 1. Là, c'est mon préféré. Il est vraiment très, très beau. Hop, on va l'ouvrir. Toujours la petite feuille sur la tranche qui est nickel. Dites-moi le, comment ça s'appelle ça? Je ne me rappelle plus, putain, honte à moi. Pourtant, je le savais. Voilà le laserdisc. Là, celui-là, il va finir en expo. Hein. Il est très très beau. Ah, il est magnifique. De l'autre côté, quand on l'ouvre, petit rappel, encore une fois en noir et blanc. Je pense que c'est un parti pris. Ils ont dû faire ça sur tous les laserdiscs. Allez, Kali, c'est vraiment, vraiment chouette. Il est vraiment, vraiment très, très propre. Et le gars m'a fait ça pour 30 € avec les frais de livraison. Et en cadeau, il m'a offert ce laserdisc. Alors, il me l'a dit qu'il me l'a offert parce que concrètement, il pouvait pas, en gros, lui, le vendre comme ça. Parce qu'il y a une fameuse étiquette qui a été arrachée. Je pense que on peut l'enlever, ça. Alors, si vous avez une petite technique pour enlever ce papier-là, je sais pas, peut-être avec un produit, mais j'ai peur que ça abîme la pochette. C'est dommage parce que ce Rocky Cat en version originale sous-titrée japonais, la pochette est vraiment belle. Alors oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, hein, sur le laserdisc, japonais, c'est que de la VO et tous les sous-titres sont en japonais. Vraiment sympa. De l'autre côté, voilà. Et lui, encore une fois, le disque est nickel, aucune rayure. Donc franchement, chouette, hein, m'avoir fait le lot comme ça à 30 €, frais de livraison inclus, et plus un petit cadeau du Rocky Cat. Je trouve ça super chouette. Voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous savez comment que ça s'appelle, ces petites tranches là, je me rappelle plus, et comment enlever cette étiquette. Bref, laissez un commentaire, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir de vous relire et puis de commenter avec vous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Ciao, bye.